Hello et bienvenue dans Entre Auteurices. Aujourd'hui, on va discuter avec Sacha Laguillon. On a déjà discuté sur cette chaîne avec cette auteurice, donc si tu veux aller regarder la précédente vidéo avant, je t'y invite. On va parler de ses actualités littéraires, ses nouveaux projets d'écriture, et on va aussi parler de quelque chose qui nous rassemble tous les deux, le militantisme. C'est une personne qui partage énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, au sujet de l'identité queer, de la lecture sensible, de l'handicap, de la santé mentale, qui prend parti, qui débunk des idées reçues, qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus, qui n'a pas de problème à pouvoir critiquer les choses quand elles sont mauvaises. Donc voilà, c'est une personne avec beaucoup d'engagement, avec qui j'avais envie de parler de réseaux sociaux, de militantisme, d'écriture et de comment tout ça pouvait s'interconnecter ensemble ou au contraire des fois se polluer l'un avec l'autre. Donc on va parler de tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Avant que ça commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude pour essayer de combattre le shadowban de YouTube. Et en parallèle, n'hésitez pas à suivre Sacha Laguillon sur son compte d'auteurice et sur son compte de lectrice également. Bref, je vais l'appeler tout de suite. Eh bien, du coup, merci à toi de prendre le temps ce soir après le boulot pour qu'on discute un petit peu ensemble. T'es déjà apparu sur ma chaîne YouTube, mais si tu veux bien te représenter auprès des gens. Ouais, bah, pas de problème. Du coup, moi, c'est Sacha. Je suis auteurice. J'ai un compte Insta où je parle beaucoup de tout ce qui est écriture LGBT, écriture anti-validiste, on va dire, mais aussi de sujets LGBT plus larges, etc. Je fais aussi des lectures sensibles et de l'aide à la création de personnages LGBT et neuroatypiques. Du coup, est-ce que tu veux bien nous parler des projets sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment ou est-ce que c'est top secret? En ce moment, je travaille sur un seul projet. Alors, allez, on va dire deux. Il y en a un, du coup, c'est la soumission en maison d'édition d'un de mes romans. Et oui, je considère ça comme un projet, même si Oui, actuellement je ne fais rien. Mais c'est quand même un projet. clairement. Et c'est une énorme galère parce que c'est un roman très très queer et qui aborde beaucoup de sujets comme la santé mentale, la santé physique. C'est d'ailleurs le roman que tu as bêta lu. Ouais, mais ça doit être tellement galère en effet pour une maison d'édition. Voilà, et du coup pour l'instant j'ai eu un seul retour négatif, mais on désespère pas, on croise Non, les doigts. Et mon autre projet du coup c'est le premier jet d'une romance polyamoureuse. ok, On reste sur les thèmes qui plaisent bien aux maisons d'édition. clairement. Et cette fois du coup on parle, enfin c'est vraiment le trope du triangle amoureux, mais qui se finit du coup en trouble. La Trop première fois que bien. j'écris une romance comme ça, c'est galère mais c'est super cool à écrire. Voilà. Tu m'étonnes. Trop trop bien, trop hâte de voir ça. Et ce projet-là, c'est pareil, t'aimerais le destiner à une maison d'édition ou ce serait pour Wattpad, auto-édition, je ne sais pas. Ou tu sais peut-être pas d'ailleurs. Je sais pas encore. Je pense que je lui donnerai aussi sa chance en édition traditionnelle. C'était un peu le sujet de la dernière vidéo qu'on avait faite ensemble, mais Hmm, pour moi, l'auto-édition, c'est très compliqué. Enfin, je me sens pas du tout capable de le faire. Et du coup, je préfère largement avoir une maison d'édition, même si je sais pas dans quel monde mes romans vont trouver leur place dans une maison d'édition. Mais... Enfin, c'est dans ça, c'est une... pas le plus évident. J'ai déjà une maison d'édition, mais en dehors de celle-là, je vois pas bien laquelle voudrait de mes romans. Donc bon. Ouais, actuellement, c'est vrai que t'es chez Jeanne, Jeanne Célène, du coup, Ouais. et c'est vrai que ça se passe bien avec elle au niveau de tes romans quand même, c'est vrai. Bah, ça se passe bien, mais ça reste une petite maison d'édition qui a pas Hmm, les moyens de publier tout ce que j'écris. bah c'est ça. Malgré tout, j'en écris beaucoup. Et qui peut pas non plus ne publier que moi ou quoi que ce soit. Et j'ai envie d'avoir plus de visibilité. Et pour ça, il faut une plus grosse maison d'édition. Sauf que c'est très C'est ça. compliqué. Du coup, pour l'instant, bah, c'est galère. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'être dans plusieurs maisons d'édition justement pour pouvoir essayer d'être diffusé à différents endroits, visible par Ouais. différentes personnes. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu la croix et la bannière, surtout les grosses maisons d'édition. Enfin, pour avoir lu quelques-uns de tes romans, c'est sûr que ça peut faire peur à certaines maisons d'édition qui aiment pas trop t'engager. Un peu, mais pas trop. Ouais, d'une manière très superficielle. C'est ça. Et du coup, quand on rentre en profondeur vraiment dans les sujets et qu'on les traite réellement, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Disons qu'on devient très vite extrémiste à leur goût. Enfin, C'est ça. et Tu très rentres vite pas. engagé. Même quand on raconte rien de particulier. Enfin, Bah, c'est j'écris ça. des romances cute. Je fais pas un engagement, c'est pas un truc militant ou quoi, mais Normalement, ça devrait rentrer dans la case des romances, tu vois.
tout simplement. Mais beaucoup de personnes le voient d'un point de vue engagé. Et on remercie Tsuki d'apparaître sur la vidéo. Coucou Tsuki. Il n'y a jamais assez de chats. Comme tu dis, tu vois, les sujets que tu abordes sont éminemment, au vu de la politique actuelle, c'est forcément militant, mais c'est vrai qu'à la base, c'est quand même des romances. Donc, c'est frustrant de voir que, tu vois, t'es pas reçu dans les maisons d'édition, dans cette catégorie-là, quoi. Bah, disons que je sais que si je dois être à un endroit dans leur collection, ce sera dans des collections romances, Mm. mais en même temps, ce sera toujours une romance LGBT, ce sera jamais genre une romance parmi Ouais. d'autres, ce sera toujours romance queer, romance engagée, etc. Même si moi, je veux juste écrire des romances feel good avec des persos queer, parce que c'est ce C'est qu'on ça. mérite, mais Mais c'est vrai que pour l'instant, les maisons d'édition, va falloir encore du boulot, mais on désespère pas. À un moment donné, ça va bien se décoincer. Et du coup, pour parler de ça, justement, tu partages énormément sur la question queer, sur les réseaux sociaux, sur la question Neuroa aussi beaucoup. Que ce soit des posts personnels ou plus généraux. Toi, quand tu postes ça, c'est plutôt dans quel but? T'as envie de témoigner? T'as envie de sensibiliser? C'est parce que ça te révolte, peut-être? Ou c'est peut-être même un mix des trois, tu vois? alors le premier but, c'est pour me plaindre. Me plaindre devant tout le monde, que tout le monde soit témoin. Non, en fait, j'aime beaucoup me plaindre. Et du coup, dès que j'ai envie de parler d'un sujet, c'est surtout parce que j'ai envie de me plaindre à la base. Ce qui est Et tout à fait après, il y a deux légitime. buts. Ouais, mais il y a deux buts assez différents avec mes posts. C'est premièrement, c'est parler aux personnes concernées qui souvent sont déjà au courant de ce genre de choses, mais ont pas forcément les mots pour le dire ou n'ont pas forcément. Quand il y a un débat typiquement, c'est cool d'avoir juste un post à balancer dans le débat sans devoir refaire l'explication, sans devoir galérer à trouver. Enfin, juste dire tiens, il y a ce post, il explique de manière assez générale la situation. Arrête de m'emmerder. Va te Donc ça, c'est renseigner tout vraiment pour la seul. partie personnes concernées à qui ça fait du bien aussi de voir quelqu'un se plaindre. Et l'autre partie, c'est ouais, sensibiliser les gens. Mais ça, j'ai l'impression que ça marche pas des masses parce que je touche surtout des personnes assez convaincues. Même si j'ai quand même le droit à des réponses parfois qui me font me poser la question de qu'est-ce que les gens viennent faire sur mon compte. Ah ouais? Parce que tu vois, je pensais que C'est t'attirais quand assez même rare. majoritairement, tu vois, des personnes comme toi, parce que c'est souvent ce qui se passe sur les réseaux quand même, on attire des personnes comme nous, ou des personnes diamétralement opposées, mais tu vois, Ouais, pas des espèces d'entre-deux normalement. ouais, mais en fait, enfin, malgré tout, j'ai aussi beaucoup de personnes cis, Hmm. queer sur mon compte. Et dès qu'on va parler de transidentité, ça va se mettre des œillères. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a juste des gens qui pensent bien faire et qui captent pas que, bah non, il y a des choses qui se disent pas. Enfin, il y a plein de gens qui me remercient de les éduquer. Enfin, c'est pas ce que je fais. Je suis pas là pour Ouais. vous éduquer. C'est pas en lisant mes posts que vous allez d'un coup découvrir la vérité. Enfin, c'est des ressources. C'est des posts Instagram, ça fait 10 slides, dont une page de titre et une page de Hmm. blabla à la fin, donc 8 pages grand max d'informations. C'est pas avec ça que les gens vont s'éduquer intégralement et parfois j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que je veux pas être leur caution queer, Hmm. leur caution neuroa, leur caution de vous inquiétez pas, j'ai lu des choses sur le sujet parce que c'est clairement pas suffisant ce que Bah moi non. je fais sur mon compte. Non, non, c'est ça, C'est c'est juste t'ouvres une porte en fait. exactement. Moi j'aurais dit une introduction mais c'est Hmm. exactement ça, c'est juste je dis ce sujet existe. Voici une vue d'ensemble, quelques clés pour comprendre ce qui se passe. Ou alors, voici mon témoignage Hmm. sur ce fait bien particulier. C'est mon vécu, c'est mon avis. Ce n'est pas du tout objectif, parce que ça ne le sera jamais, même quand j'essaye de l'être, ce sera toujours mon vécu, mes opinions. Et j'ai l'impression que les gens ont du mal à comprendre ça, soit se permettre de venir me contredire parce que leur vécu est différent Hmm. et que je ne l'ai pas inclus alors que je ne peux pas tout inclure dans mon poste et que je ne prétends jamais tout inclure dans mon poste, Clairement. soit pensent que ce vécu est universel et que me lire ça suffit à pouvoir écrire le parfait personnage autiste. Non, c'est Hmm. pas le cas et ce sera jamais le cas. Et je Ouais. veux pas que les gens pensent que c'est le cas. Bah c'est ça, parce qu'après tu deviens une source et ça te donne, enfin, paye ta pression quoi que tu reçois aussi. Enfin c'est pas le but. Puis justement, enfin les posts Insta, je trouve que c'est typiquement le bon format pour quand tu tombes sur un post et que t'avais jamais entendu parler de ce qu'il y a dessus, c'est te dire ah merde, tu vois, et genre va te renseigner, va lire des trucs sur le sujet quoi. Ouais, Insta, tu peux pas en 8 slides comme tu dis informer les personnes sur toutes les possibilités qu'il y a autour de la thématique. C'est impossible quoi. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu pourrais pas y arriver. Et puis
c'est nul d'avoir qu'une seule source aussi, tu vois. Enfin, même si toi, tu fais du super bon taf, moi, je trouve, sur les réseaux, c'est hyper important de lire d'autres témoignages, lire d'autres sources pour compléter, quoi. Bah, déjà, merci. Et ensuite, oui, enfin, clairement, moi, quand je fais mes posts, je le tire pas que de mon expérience, je le tire de... Enfin, j'essaie de rester en contact avec toute une partie militante des Mm, communautés auxquelles j'appartiens. Et donc, d'avoir... Enfin, je suis sur des groupes où il y a plein de personnes, à la fois politisées et pas politisées, qui parlent. Enfin, d'avoir une vue d'ensemble sur le fait qu'une communauté, c'est pas du tout homogène, qu'il y a plein de gens très différents, que tout le monde n'a pas les mêmes opinions, qu'il y a des opinions qui vont être militantes et que pourtant, genre 80% de la communauté va ignorer. Enfin, il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a rien de tout ça. Le but, c'est juste d'essayer de comprendre un peu à quel point ça peut être compliqué. Du coup, enfin, moi, j'essaie de présenter juste vraiment, enfin, cette porte d'entrée en mode, vous voyez, c'est pas si compliqué. Vous avez quelques clés pour comprendre. Maintenant, plongez dans le grand bain et voyez ce mm. qui se passe. Puis comme tu dis, enfin, mine de rien, t'es suivi sans doute par pas mal de personnes cis. Et on va pas se mentir que les personnes cis, c'est quand Mm. même les personnes qui ont le plus de mal à se remettre en question. Que même quand tu suis quelqu'un ou même plusieurs comptes, ça suffit pas du tout. Et puis c'est pas à toi, tu vois, de porter le poids, d'être la caution queer, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, l'angoisse, quoi. Ouais. J'ajouterais même que c'est surtout les personnes cis blanches. En plus, ouais. Les personnes cis blanches en particulier, c'est très compliqué. Enfin, en fait, elles se rendent pas compte que être cis, être blanc, ça reste des privilèges énormes. Mm. Que même si elles sont queer, elles restent très privilégiées par rapport à d'autres personnes et que elles peuvent pas dire moi non plus je suis pas privilégiée donc on a des vécus sur les mêmes bases, c'est pas le cas. Et surtout, enfin, faut accepter aussi que c'est pas parce que tu vis des oppressions que t'as aucun privilège. Enfin, Ouais, moi je reste blanc, genre je le sais quoi. bah c'est ça. Je me permettrai jamais de faire la leçon sur le sujet. Et quand j'entends des choses qui pourraient me concerner sur des biais racistes, etc., je me questionne. Je me Mm. dis pas waouh, merci d'en avoir parlé, sans plus jamais rien en faire. J'ai eu l'expérience il y a pas très longtemps, je fais partie d'un groupe militant IRL. Et des fois, forcément, bah, c'est compliqué, tu vois, avec tout le monde de communiquer. Donc, on essaye au maximum de discuter des différents biais de chacun, etc., pour que tout le monde se sente bien dans le collectif. Et il y a eu tout un bail, justement, comme quoi une personne racisée s'est énervée parce que c'est hyper compliqué, en fait, d'être une personne racisée dans un groupe majoritairement blanc. Et il y a des personnes Mhm. qui ont réussi à s'offusquer en mode, mais tu peux pas dire qu'on a des biais racistes alors qu'on est militant. Et en fait, bah si, de ouf, en fait. Enfin, C'est lunaire d'entendre ça. c'est genre un truc que t'es même pas censé dire à une personne, en fait, tu vois. Surtout, d'autant plus quand t'es dans un groupe militant et que t'es à minima sensibilisé, tu vois, sur le vocabulaire, sur tout ça, sur machin. Tu peux pas dire à quelqu'un qu'un blanc n'a pas de biais raciste, tu vois. C'est impossible, quoi. Genre, ça existe pas, je pense. C'est très présent dans les milieux queer. Pour en parler de temps en temps avec quelques personnes queer racisées, c'est insupportable. Et du coup, enfin, ces personnes se sentent pas du tout à l'aise dans les groupes queer. Mm. Parce que ça reste des groupes majoritairement blancs qui ne questionnent pas leurs biais racistes sous prétexte qu'elles sont queer et donc expertes en oppression ou je sais pas quoi. En plus, quand t'es militant, t'as cette espèce de pseudo-légitimité, tu vois, genre en mode, bah, je fais déjà des choses, donc, tu vois, c'est que je me bats contre les oppressions, mais en fait, enfin, c'est pas parce que t'as l'étiquette militant que tu fais tout bien comme il faut sur toutes les oppressions possibles et inimaginables. Et ça t'exempte pas de te renseigner encore et encore, au contraire, quoi. Bah, même sur les oppressions qui nous concernent, enfin, Mm. c'est pas parce que, enfin, le militantisme, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue avec un contexte. Et quand on milite, typiquement en France, c'est pas la même chose que si on militait aux États-Unis ou dans d'autres pays C'est du ça. monde. Enfin, c'est très différent à chaque fois. Et avoir un point de vue en disant le nôtre, c'est le bon partout et pour toujours, c'est pas vrai. Et il faut surtout pas être figé là-dessus. Tu tends à essayer de faire au mieux, mais c'est tout ce que tu peux espérer, quoi. Tu seras jamais... genre, tu sais, j'ai eu une discussion l'autre jour assez lunaire avec une personne qui me disait qu'elle était 100% déconstruite. Et j'étais vraiment... Je savais pas quoi lui répondre parce que j'étais vraiment... Mais c'est impossible. Ça ne marche pas ce que tu dis. Ce n'est pas Ah, ça, recevable. c'est la preuve que la personne n'est pas déconstruite, en fait. Complètement.
Et c'est ça, tu sais, c'est comme les mecs qui te disent au premier date, je suis féministe, t'es genre, ok, on va voir, garçon, tu vois. Le mec, il a pas lu le petit manuel du féminisme qui dit les hommes, c'est des alliés. Mais après, tu vois, je me dis, tu peux pas avoir le vocabulaire sur tout, mais genre des fois, juste, tu peux t'abstenir de certaines phrases, quoi. Non, c'est surtout, enfin, tu peux ne pas avoir le vocabulaire sur tout. Enfin, la pureté militante, c'est jamais un bon truc dans tous les cas. Enfin, on va pas jeter des pierres à tous les gens qui savent pas. C'est ça. Mais il y a une différence entre ne pas savoir et refuser d'apprendre et ne pas savoir et accepter que tu sais pas tout. Ça va être surtout dans cette différence de mentalité que beaucoup de choses vont se jouer. Enfin, même moi, enfin, je milite pour certaines choses et pourtant j'ignore encore énormément de choses, même sur mes propres communautés, parce que bah, j'ai une vie limitée et je peux pas tout savoir. C'est Et ça. c'est pas grave. Mais du coup, quand on me dit quelque chose, je vais pas me baraquer en me disant c'est contraire à ce que je pense, à ce que je crois. Non, je vais regarder ce qu'on me donne comme source, comme ressource, etc. Je vais chercher ce qui est à disposition et je vais voir ce que moi j'en pense, ce que moi j'en retire. Si ça me concerne. Si ça me concerne pas, je vais pas mêler mon opinion à ça. Enfin, je vais pas dire aux personnes antiracistes comment elles doivent militer non plus. Clairement. Et du coup, tu disais, ouais, des fois sur tes posts, enfin, dans tes abonnés, etc., du coup, t'as des retours un peu étranges, on va dire. Surtout que tu parles de choses hyper importantes, tu vois. Par exemple, t'as partagé quand même récemment beaucoup de choses sur la libération de la Palestine. Enfin, tu vois, des sujets hyper engagés. Est-ce que, du coup, ça, malgré, tu vois, ces quelques retours bizarres, est-ce que t'es quand même préservé, tu vois, du cyberharcèlement, tu vois, des grosses emmerdes que tu peux avoir sur les réseaux, ou est-ce que ça t'affecte aussi? J'ai eu très peu de choses, on va dire, vraiment vénères. Ok. Enfin, disons que quand quelque chose m'emmerde, je bloque. Oui. J'ai pas le temps pour ça, ça me saoule. Donc dès qu'il y a un commentaire un peu désagréable ou quoi, je bloque. Je discute pas, j'ai vraiment pas que ça à faire. Le seul truc qui a été un peu désagréable dernièrement, ça a été quand J.K. Rowling a fait un énième commentaire transphobe. Ça fait On les 3 compte ans plus. qu'elle le dit. Elle le dit très publiquement depuis 3 ans. Tout le monde est au courant. C'est ça. Et il y a deux personnes sur Insta qui ont posté à cette occasion des stories en disant oh mon dieu, je le découvre. Oh, putain, ça me rend ouf. C'est genre Ou impossible. alors, je le savais, mais j'avais pas réalisé à quel point elle était comme ça. Oh, c'est pire ça, presque. Oh. Oui, enfin bref. Et du coup, moi, en story, sans citer ces deux personnes, parce que en soi, enfin, c'était pas pour les viser personnellement, je m'en fiche de ces personnes, je les connais pas particulièrement, etc. Du coup, je me suis juste plaint en disant, mais il y a encore des personnes cis qui ignorent le sujet et qui réalisent pas qu'elles vivent dans une petite bulle bien protégée, parce que toutes les personnes trans sont au courant de ce truc. Vraiment, Clairement. on peut pas l'ignorer. La Clairement. meuf, elle nous déteste, genre, tellement que c'est le combat de sa vie. Et ces deux personnes se sont ensuite plaints dans mes DM de ma story où je me plaignais de leurs privilèges cis, pour étaler encore plus leurs privilèges cis et me soutenir que, bah si, j'étais au courant qu'elle était transphobe, mais je pensais pas que c'était à ce point. Et du coup, Mais comment ça, à ce vous, point vous confirmez que vous avez absolument pas écouté les personnes trans en fait. Non, mais c'est Vous ça. confirmez que vous avez vécu dans votre bulle et que vous venez juste de vous réveiller parce que la meuf dit qu'elle préférerait entrer en prison que de reconnaître la transidentité des gens. Non, puis c'est quel degré de culot tu vois, de t'en rendre compte. Donc, imaginons tu t'en es jamais rendu compte, tu t'en rends compte et en plus, tu vas aller le partager en story plutôt que, tu vois, comme on disait tout à l'heure, aller te renseigner et voilà. Non, tu vois, en plus, il faut que tu t'en parles en story, tu vois. Enfin, genre, il y a Et quand même après un que tu te degré de plaignes, culot, quoi. Et après, et après elles se sont plaints dans mes DM que moi je me plaignais de leurs privilèges cis. Donc en étalant encore plus leurs privilèges cis, du coup là sur le coup ça m'a un peu fait rire parce que c'était quand même très ridicule. Et je me suis encore une fois plaint en story, toujours sans citer les noms parce que le but c'était pas de cibler ces deux personnes, c'était juste moi d'extérioriser parce que bah, c'est archi violent de se rendre compte que c'était mon autrice, une de mes autrices préférées. Enfin, elle a écrit la saga de mon enfance. Ouais. Elle a gâché cette saga à mes yeux. Bon, il y a d'autres problèmes, mais j'aurais pu conserver une certaine affection pour. Mais en fait, non, je peux plus. Enfin, c'est archi trigger pour moi maintenant. Bah, bien sûr. Juste à cause d'elle. Et il y a des gens
pour qui c'était pas si grave. Mm. Alors que ça fait au moins 3 ans, et je dis au moins parce que ça fait encore Ça fait plus plus longtemps qu'on longtemps, le ouais. savait, ça fait au moins 3 ans que c'est super public, et des gens l'ignoraient encore, et quand je me plains que n'ont pas fait l'effort de se renseigner, ils n'ont pas cherché à comprendre, en plus ils étalent leur ignorance devant tout le monde, bah, ces personnes reviennent se plaindre en disant que je suis pas sympa. Mais je Mm. sais pas, être sympa, vous avez juste pas écouté, et quand je me plains que vous avez pas écouté, Non, mais vous c'est me ouf. dites que vous avez pas écouté. Et après, du coup, une des personnes m'a bloqué, et j'ai un ami qui est allé voir ses stories où la personne dit je pensais que, sans me nommer, bon c'était sympa ça au moins, sans me nommer en disant je pensais que Sacha était bienveillante, mais en fait non. Mais Vous avez help! vu mon compte? J'ai jamais dit que j'étais bienveillante. C'est un mensonge ça. Non, puis t'as pas à être bienveillante contre les systèmes oppressifs, en fait, au bout d'un moment, tu vois, genre, tu sais, tu disais tout à l'heure, t'as envie de te plaindre, mais c'est normal, en fait, enfin, genre, au bout d'un moment, faut que ça sorte, tu vois, c'est hyper Ouais, c'est ça. épuisant au niveau de la santé mentale de subir des trucs pareils, genre, t'as pas le droit de t'en plaindre, et t'as pas le droit de te plaindre des gens qui captent pas le truc, tu vois, enfin, c'est... Stop, au bout d'un moment, laisse-les... C'est ça, c'est surtout que ces personnes ont absolument refusé de reconnaître Hmm. que c'était pas si grave en soi de pas être au courant, mais que malgré tout, c'était un énorme privilège de leur part d'avoir pu ignorer ça pendant aussi longtemps. Bah, Parce qu'on c'est ça. rappelle que J.K. Rowling ne fait pas que des tweets, elle finance aussi des associations transphobes. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent maintenant, tu vois, genre, il y a pas une Oui, voilà. omerta autour de ce truc-là, hein. Non, non, J.K. Rowling en parle publiquement. C'est ça. Elle a aucun problème à reconnaître qu'elle est transphobe et ça fait déjà plusieurs années qu'elle est comme ça. Mais du coup, c'était à moi qu'on s'en prenait, c'était moi qu'on faisait passer pour la mauvaise personne parce que j'étais agacée et Non, mais c'est après fou. un peu énervée contre ces gens qui ne voulaient pas reconnaître que leurs privilèges, alors que ces personnes n'avaient aucun problème à dire je suis suffisamment cis pour ignorer que il y a une transphobe qui est super célèbre, qui continue à se faire masse de thunes parce que très peu de gens veulent boycotter Harry Potter, Clairement. et qui peut financer des associations transphobes librement, publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est ça, et jamais de contrepartie juridique, rien du tout. Non. Et le fait que du coup cette personne se plaigne publiquement en story et du coup, me fasse passer pour la mauvaise personne dans cette histoire, ça a été assez violent. Tu Et m'étonnes. je l'ai vraiment super mal vécu, surtout que il y a quand même, il y a quelques personnes à qui j'en ai parlé, qui ont continué à la suivre sur les réseaux sociaux, qui ont continué à lui parler et tout. Ah, ça, c'est chaud, ouais. Et du coup, et c'est des personnes qui m'ont dit en message privé, genre, ah, soutien à toi et tout. Vous pouvez pas juste continuer à soutenir les deux parties et faire l'apolitisme et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous continuez à soutenir des personnes super cis qui parlent mal de moi et, et moi en même temps, c'est moi que ça va blesser dans l'histoire, c'est pas l'autre personne, genre. Bah, c'est ça, c'est genre, déjà, où est ton empathie dans ces moments-là? Enfin, genre, pour pas te rendre compte que ça peut blesser une personne réellement, et pas juste, c'est pas juste un clash booksta ou je ne sais qu'est-ce, tu vois, genre, c'est vraiment le reflet d'un système oppressif, et c'est genre pas très compliqué à comprendre que ça peut blesser une personne. Et puis encore une fois, tu vois, quel degré de culot tu as en tant que personne super privilégiée de partout pour ne pas juste dire pardon, je savais pas, et stop, tu vois. Genre, il n'y a pas de débat en fait, il n'y a pas de débat à avoir, c'est juste va le lire, va te renseigner, rends-toi compte que t'as fait de la merde et bouge-toi quoi. Enfin, c'est quand même Ouais, non, mais en fait, la base quoi. pour avoir un discours un peu plus sympa quand même, c'est pas grave d'ignorer des choses. Mm. Il y a des choses parfois, on est tellement dans nos bulles que on va pas être au courant de certaines choses et c'est pas grave. Par contre, faut quand même reconnaître que on a des privilèges. Dans ce cas-là, typiquement, c'est peut-être des personnes qui sont dans une bulle très cis, qui du coup ne sont pas du tout exposées aux problématiques trans et qui en avaient jamais entendu parler jusqu'à ce que ça devienne tellement énorme qu'on peut plus l'ignorer. Mais c'est sans doute ça qui s'est passé, hein, Oui, enfin, c'est sans doute ça. factuellement. Et en soi, c'est pas grave. Mais il faut reconnaître que c'est un privilège que, l'ignorance, c'est jamais grave.
c'est grave C'est ça. si on le sait, si on fait rien pour y remédier. Et là où j'en veux à ces personnes, c'est pas en soi d'avoir ignoré le sujet, c'est d'avoir trouvé ça normal au point d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux, d'avoir ignoré quelque chose qui était connu depuis 3 ans et de pas comprendre que ça pouvait blesser, de pas comprendre à quel point c'était un privilège. Donc, enfin, c'est sur ce point précis et pas sur tout le reste. Enfin, c'est ce point qui m'a gêné. Et c'est Bah, pour c'est ça aussi normal. que j'ai jamais nommé les personnes sur mes réseaux sociaux. Parce qu'en soi, ces personnes-là, il y en a sûrement des dizaines d'autres qui sont comme ça et on s'en fiche que ce soit elles ou pas. Enfin, vraiment, moi, je trouve que non seulement l'afficher en story, c'est incroyable, mais en plus, tu vois, derrière, venir te taper une embrouille, te bloquer, faire le ouin-ouin parce que ça fait faussement à la personne concernée, c'est pas possible, tu vois, justement. Justement, c'est à partir du moment où tu te rends compte, imaginons que dans ta bulle dorée, la transphobie de J.K. Rowling n'était jamais apparue et que là, tu la découvres, genre, sois humble après, quoi. Va pas embrouiller des gens parce que ça les affecte, en fait. Enfin, C'est surtout que ces personnes m'ont limite demandé de les excuser. Il y en a une des deux qui est venue dans mes DM en me disant c'est mieux que je le découvre maintenant que plus tard. Oui, c'est mieux, certes, ok. mais c'est pas bien pour autant. Je vais pas te donner des cookies pour ça en fait. C'est ça, mais pourquoi te le dire à J'ai le toi droit de en me plus, tu plaindre. vois? Genre, ça fait vraiment, Parce que genre, du coup, enfin, les valide, personnes ont capté que je valide mon parlais truc, d'elles. quoi. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, forcément, après ce message, je me suis encore plaint dans ma story parce que je trouve que c'était tellement lunaire. C'est C'était ça. vraiment des personnes qui me demandaient de les excuser là-dessus et j'avais pas envie de le faire. Surtout que ça Bah non. confirmait. Elles voulaient se défendre quand je les accusais de leur privilège 6, tout en étalant leur privilège 6 et en me demandant de les excuser pour ça. Je me suis plaint en story, toujours sans les citer, et c'était important pour moi de pas le faire parce que, je répète, on s'en fiche de Mm. qui c'est. Et à ce moment-là, il y en a une qui m'a dit non mais je cherchais le dialogue et toi tu te moques de moi en story. Allez, salut. Et elle m'a bloqué. Oui, donc elle cherchait les excuses, mais pas trop quand même, hein. En fait, elle cherchait pas le dialogue du coup parce que elle a jamais essayé de comprendre pourquoi j'avais dit ça. Elle voulait juste que je l'excuse de son ignorance. Enfin, que je lui dise c'est pas grave, t'inquiète, t'as quand même un bon point pour t'en être rendu compte C'est 3 ans ça. après. Mais parce que si tu l'excuses, ça fait d'elle une bonne alliée, tu vois. Donc ça Ouais, voilà. justifie son truc, quoi. Et du coup, enfin, moi je l'ai assez mal vécu pour. Enfin, déjà d'un point de vue genre privilégié, ça m'a vraiment agacé. Mais le pire, c'était quand même de me rendre compte que après, enfin, la meuf était capable de se placer dans une position de victime et que c'est elle qui a reçu, enfin, elle a reçu beaucoup plus de soutien que moi. En Sans gros, il y a aller voir. quelques personnes qui ont vu les screens des échanges. C'est resté, genre, j'en ai parlé à 2 personnes, grand max. Mm. Et du coup, il y en a une des deux qui allait voir ses stories pour savoir. Pour voir en gros ce qu'elle disait de moi parce que ça m'angoissait énormément de Bah ouais, tu plus du tout m'étonnes. avoir accès à ce qu'elle pouvait dire de moi. J'avais super peur qu'elle puisse vraiment dire, enfin me citer. Elle l'a pas fait. Enfin, elle a dit du mal de moi, mais elle m'a pas cité, donc Mm. ça c'était quand même un soulagement. Après, je contrôle pas ce qu'elle a dit en privé. C'est ça. Et de toute façon, si c'est des gens qui se positionnent de son côté, c'est pas des gens avec qui j'ai envie d'être pote, donc tant Bah pis. oui. Mais en fait, c'est assez difficile de se rendre compte à quel point bah, le milieu Booksta est blanc et cis Mm. et globalement est prêt à protéger plus leurs potes cis que leurs connaissances trans parce que bah en fait c'est un truc dont je me suis rendu compte, elles ont peur de que si elles font des maladresses, on leur tombe dessus de la même manière alors qu'en fait enfin on tombe pas sur les gens comme ça. Mais non. Parce qu'il y en a qui font des maladresses. Tout le monde fait des maladresses de toute façon. Enfin, il y aura toujours un sujet sur lequel tu ne seras pas renseigné et sur lequel on te reprendra et c'est ok. Donc, je sais pas, je pense qu'elles ont peur de se faire blacklister, de se faire cancel, tu vois. Le truc c'est qu'on cancelle pas les gens comme ça pour rien. Enfin, Ben non. si on pointe un problème, ce qu'on attend, c'est pas que tout le monde dise ah mon dieu cette personne est horrible. Ce qu'on attend c'est je comprends le problème et soit si on s'adresse directement à la personne c'est des excuses de sa part pour Mm. l'avoir fait ou euh,
au moins que les gens comprennent et se disent ah, je vais éviter de faire la même chose, tout ça. En fait, on veut pas cancel les gens et on dit pas que les gens sont des personnes horribles juste parce qu'ils font des maladresses. Par contre, s'ils sont au courant de leur maladresse, qu'ils sont au courant du problème et qu'ils ne font rien, ni excuse, ni changement, ni que dalle, Là, il y a un bah problème de là, ouf. oui, je vais commencer à tirer des conclusions. Non, mais c'est ça. Mais je pense que tu vois, sur Booksta, il y a tellement de petits sous-groupes qui sont créés que, tu sais, les gens, ils ont pas envie de perdre leur copine avec qui elles passent des retraites d'écriture trop cool et machin. Et du coup, on va certainement pas aller questionner le fait qu'elle a écrit des trucs racistes ou qu'elle a écrit des trucs transphobes ou que machin, parce que bah, c'est ta pote. Et on retrouve ça au final dans tous les systèmes d'oppression. Enfin, tu vois. Enfin, on en parle plus sur les sujets des violences sexuelles maintenant, mais les nombres de gens qui défendent leurs potes, c'est le même bail en fait au final. Ouais, C'est, tu restes dans ton entre-soi, t'essayes de. Enfin, c'est presque tu sais, du faux engagement, tu vois. Genre, je suis engagée parce que sinon on va me tomber dessus sur les réseaux et du coup, je me renseigne pas quand même et du coup, je continue de faire de la merde, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, Booksa, c'est un club très blanc et très cis parce qu'en Mm. fait, dès qu'on commence à se plaindre des biais racistes, des biais transphobes et tout, il y a tout le monde qui se ligue contre nous. Ouais. Et je pense pas que ces personnes soient fondamentalement racistes ou transphobes. Je pense plus qu'elles sont ignorantes sur pas mal de sujets et que elles ont tellement peur que si elles font des conneries un jour, on se ligue contre elles, alors qu'on a beaucoup moins de pouvoir qu'elles, hein, factuellement. Clairement. Elles ont tellement peur de ça que elles vont rejeter en bloc toute accusation de personnes comme elles, sur les personnes comme elles, et elles vont les rejeter et se replier sur elles-mêmes, et du coup, bah, les personnes trans se sentent pas safe en leur présence, les personnes racisées non plus, et on se retrouve avec un entre-soi qui est très apolitique, Mm. très lisse, parce qu'il faut surtout pas déranger, faut surtout pas pointer le fait qu'une autrice super connue peut faire une masterclass qui veut devenir la prochaine J.K. Rowling. Putain, tellement. Mais. Ça, je l'ai vu, je l'ai pointé du doigt, et il y a plusieurs personnes qui sont venues défendre l'autrice en question dans mes DM, Mais en non. disant que c'était pas si grave, et Mais. quand j'ai essayé d'avoir une discussion un peu en disant que non, je n'essayais pas de cancel l'autrice en question parce que de toute façon, j'avais pas le pouvoir de le faire, Mm. que je voulais juste qu'elle s'excuse de faire ça, on m'a dit que bah, limite j'étais trop extrémiste et j'ai perdu des abonnés à cause de ça. Mais ça rend ouf. C'est sur TikTok, dans le BookTok, il y a eu un bail comme ça il y a pas très longtemps, une espèce de trend où en gros il y avait que des meufs blanches, cis, hetz, etc. Qui se plaignaient du fait qu'on parle des autoristes problématiques et du coup qui comparaient ça à du cyberharcèlement, tu vois, qui disaient qu'en gros les personnes qui pointaient du doigt les systèmes d'oppression étaient des personnes qui cyberharcelaient les pauvres autoristes blancs, cis, hetz, etc. Tu vois, et t'étais genre mais elles étaient des centaines, tu vois, sur BookTok. Et là, tu te dis, mais on est où? Tu vois, on est où pour que ça en arrive à ce niveau-là? Parce que c'est quand même pas bien compliqué de juste t'excuser quand tu fais un truc foirax et de te renseigner. Et en fait, non, t'avais tout le BookTok qui était en train de défendre, je sais même plus qui, parce que ça m'intéresse pas en vrai, ces personnes-là, tu vois, mais qui étaient là, mais arrêtez de lancer des vagues de cyberharcèlement et tout, alors qu'en fait, juste, personne n'avait nommé l'autrice en question, personne n'avait nommé son bouquin, juste, tu vois, c'était plutôt des trucs un peu généraux pour. Bah, en fait, c'est pas le but de pointer du doigt une personne, mais vraiment juste pointer le problème, tu vois. Et c'est parti en cacahuète, et tu te dis, mais c'est quand même fou, tu vois, que ce soit les personnes oppressées qui soient accusées de cyberharcèlement, alors que genre elles s'en prennent plein la gueule toute la journée. Mais c'est surtout que quand on accuse des autoristes d'être problématiques, c'est jamais, enfin je vais dire jamais, mais en vrai, enfin, c'est très rarement des personnes qui sont pas archi populaires. Oui. Enfin, quand on parle de Sarah J. Maas ou de Colleen Hoover, désolé, hein, mais elles ont une communauté tellement énorme de personnes qui ne voient pas le moindre problème dans leur roman ou même dans leur comportement IRL. Clairement. Et enfin, qu'est-ce qu'on va faire nous? Enfin, on n'a pas le pouvoir de les cancel vraiment. Mais On non. va juste pointer les problèmes. Et c'est pas comme si on disait que cette personne était horrible pour toujours. On dit juste que là, elle fait des trucs qui sont pas bien. Et que tant qu'elle change pas, oui, c'est une personne horrible. Mais C'est enfin, ça. Parce les que, gens bah, ont le par droit de contre, changer. oui, voilà, mais ces personnes-là, elles doivent bien le voir passer, tu vois. Enfin, toutes les personnes qui écrivent, je sais pas, un truc qui a un biais raciste, je pense que ça leur revient aux oreilles, tu vois,
un problème dans le roman. Donc si elle l'ignore volontairement, si, ça en fait des personnes mauvaises, tu vois. Enfin, tant qu'elles Oui, changent voilà, pas, mais si elles décident à l'avenir, si elles se rendent compte que, bien ok, sûr. elles ont écrit des trucs racistes, qu'elles s'excusent et qu'elles essayent de faire mieux ensuite, bah du coup, il y aura plus aucune raison de se plaindre d'elles. Ben Enfin, c'est ce sera ça. même... Enfin, en fait, c'est pas grave de faire des trucs mauvais. Enfin, tout le monde fait des erreurs, tout le monde ignore des choses, tout ça. Enfin, et c'est important pour moi de pas, enfin, de pas tomber dans la pureté militante de n'avoir jamais rien fait Mm, d'horrible, n'avoir jamais... Enfin, tout le impossible. monde a fait des erreurs à un moment ou à un autre, tout le monde a... Enfin, même les personnes concernées ont, ont dit des choses pas correctes, tout ça, parce que bah, on sait pas toujours. Il y a des choses qu'on ignore et tout. Et c'est pour ça que ça me dérange quand on ressort des tweets vieux de 10 ans sur certains auteurs Mm, et tout, où je me dis genre, ça... Enfin, c'était il y a c'est 10 pas ans. le propos, ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'on en sait maintenant, genre? Mm, mm, Si ça se trouve, la personne a changé en 10 ans. c'est ça. Si ça permet de soutenir des choses qui arrivent maintenant, enfin, si on sort un tweet d'il y a 2 mois et qu'on rajoute des tweets plus anciens, pourquoi pas? Mais si c'est juste des vieux tweets, enfin, Mais la non, ça n'a personne a aucun sens. évolué. Ben oui, c'est ça. Du coup, enfin, le droit à l'évolution, à l'erreur, etc., enfin, c'est important. La pureté militante, c'est une vraie connerie qui empêche les gens d'accepter leurs erreurs et d'accepter que c'est pas grave de faire des erreurs aussi. Et juste, enfin, l'important c'est d'avoir envie de faire mieux. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. Parce que, comme tu dis, en fait, c'est hyper difficile, enfin, c'est même impossible d'être 100% parfait. Et c'est vrai que, tu vois, dans le collectif dont je fais partie, il y a vraiment cette espèce de recherche d'équilibre entre le care, tu vois, au niveau de la santé mentale et les sujets triggers, tout en évitant de demander à tous, tu vois, d'être le militant, la militante parfaite en même temps. Enfin, c'est hyper compliqué de trouver un équilibre là-dedans. Et en même temps, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il faut quand même réfléchir. Enfin, surtout quand tu commences à te politiser vraiment. Bon, déjà, je sais pas si ça existe vraiment la possibilité d'être apolitique, tu vois, mais imaginons que tu t'engages politiquement, etc. T'es obligé, tu vois, de commencer à réfléchir à ce que toi, t'as envie d'être comme personne militante, même si elle est pas parfaite, tu vois, de comment tu vas fonctionner, comment tu vas te renseigner, comment tu vas éviter, dès que tu apprends quelque chose de nouveau, de faire encore de la merde. Je sais pas, je pense que c'est tu vois, tu construis au final ton militantisme un peu à ta façon et je pense que c'est sain, tu vois, de Oui, pas chercher le militantisme pur, tu vois, comme on dit, mais d'essayer toujours de faire au mieux. Enfin, je pense que c'est ce que tu peux faire le mieux, quoi. mais c'est surtout que dans le militantisme, enfin, un truc aussi, c'est qu'on ne peut pas tout connaître sur tout. Enfin, Mm. ce sera jamais possible. Souvent, quand on milite vraiment, enfin, on va se concentrer sur un domaine. Ouais. Et on va connaître tout, entre guillemets, sur ce domaine. Et du coup, on va moins que s'y connaître dans les autres, et c'est normal. Et du coup, enfin, accepter qu'on doit faire des choix, qu'on ne peut pas tout connaître, que l'idéal c'est d'avoir quand même des bases, enfin, d'avoir quand même une vue d'ensemble sur ce qu'on connaît moins bien, c'est important. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, j'avoue, il y a des sujets qui me... Enfin, tu vois, c'est vrai que quand t'es militant, tu vas te concentrer sur bah, les sujets que t'as... Tu peux pas militer pour tout. T'as pas l'énergie, t'as pas le temps d'être partout. Et tu vas te concentrer sur des sujets, mais tu vois, il y a des sujets, bah, moi en ce moment par exemple, tout ce qui est autour de la Palestine m'énerve énormément. Tu vois, par exemple, j'ai vu encore des personnes hier qui ont dit qu'elles ne voulaient pas partager sur ce qui se passait en ce moment parce qu'on le voyait déjà partout et que pour le moral des gens c'était bof et qu'en même temps, bah, du coup, ils n'étaient pas renseignés sur la question. Et en fait, tu vois, j'entends que tu peux pas te renseigner sur tout, mais il y a des trucs des fois où quand ça se passe, tu vois, et que tout le monde partage sur la question, peut-être dis-toi qu'il faut que tu te renseignes dessus, un minimum, tu vois. Et, et du coup, des fois, moi, j'avoue, je perds un peu patience, tu vois, avec les gens qui ont la flemme, tu vois, en fait, tout simplement parce que bah c'est encore se noyer dans ses privilèges et c'est très facile en fait. Enfin, j'entends que tu Mm. peux pas être spécialiste, tu peux pas faire des thèses sur tous les sujets, tu vois, mais il y a tellement de moyens à l'heure actuelle de te renseigner bien, vite, facilement, et de trouver des sources quand même assez complètes et tout. Donc, tu sais, il y a certains sujets où je me dis, t'as pas trop d'excuses quand même de pas te bouger un peu, quoi. Bah, c'est surtout que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de ressources qui sont pas Mm. forcément extrêmement complètes, mais qui permettent quand même d'avoir des,
une vue d'ensemble rapide sur un sujet. Enfin, c'est le cas par exemple pour tout ce qui se passe en Palestine. Il y a énormément de ressources très faciles sur plein de sujets, tout ça. Enfin, il y en a plus en anglais, mais en français, il y en a quand même beaucoup. Mm. Et du coup, ne pas vouloir se renseigner, ne pas vouloir partager, ne pas comprendre pourquoi il faut partager, c'est c'est juste ne pas vouloir s'encombrer l'esprit avec tout ça. Enfin, C'est et ça. encore une fois, c'est un privilège de pouvoir dire non, je vais ignorer ce qui se passe, alors que ça a des répercussions bien réelles pour beaucoup de gens. C'est ça. Puis te cacher derrière le ça va me miner le moral, tu vois, t'as envie de dire bah top, tu vois, genre c'est un peu un privilège si toi ton seul problème c'est ta santé mentale à ce moment-là, tu vois, pour certains sujets quand même. Même si j'entends qu'on n'a pas tous une santé mentale qui est capable de suivre tout le temps, tu vois. L'argument de la santé mentale, quand il s'agit d'un combat sur lequel t'es privilégié, ça m'énerve parce que ça sous-entend que, genre, les personnes concernées n'ont pas de problème de santé mentale lié à ça. Que, genre, elles vont bien. C'est pas le cas. Enfin, en plus, enfin, souvent dans le militantisme, il y a énormément de problèmes de santé mentale. Enfin, je connais Clairement, pas une seule personne qui va bien. c'est ça. Et pourtant, enfin, c'est pas pour ça qu'on arrête ou qu'on ralentit ou qu'on fait quoi. Enfin, on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Et le fait d'avoir le choix, c'est un privilège. Et quand on a ce choix, choisir de se préserver soi et de ne pas faire le moindre effort, ça en dit quand même assez long. Parce qu'en plus, enfin, c'est pas comme si on demandait un engagement constant, tout ça. Non mais Enfin, c'est ça, on demande juste un peu d'effort, rien que ça. Enfin, surtout qu'on on n'est pas des monstres, on est capable de comprendre que la santé mentale c'est compliqué. clairement. Mais juste un petit effort, enfin un effort à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, c'est cool aussi. Juste montrer qu'on se sent concerné C'est ça. Genre parce que ouais. ça nous concerne. Ben voilà, c'est au bout d'un moment tu peux pas dire ah c'est ailleurs, ça nous concerne pas, c'est foncièrement lié à toutes les politiques européennes. Enfin, quand tu lis quelque chose, que tu te renseignes et que tu te rends compte que c'est pas trop mal, genre le partager une fois de temps en temps, c'est peut-être pas beaucoup Oui, non, c'est demandé ça. quoi. Et Surtout qu'il y a plein de posts qui expliquent pourquoi c'est important de partager. ouais, de ouf. Genre en plus on te mâche le travail en plus, tu vois, genre c'est pas très très compliqué de comprendre en tout cas. Mais bon. En parlant de santé mentale, du coup, toi, émotionnellement, tu vois, genre par rapport à tout ce qui se passe, les actions militantes, tes engagements, etc. Toi, ça te traduit comment? Moi, je sais que c'est pas mal de la colère, tu vois, qui est pas mal là. Mm. Toi, c'est... Enfin, si tu as envie d'en parler. Euh, ton Bah militantisme, il moi, passe par la quelle plupart émotion? du temps, ça va. Ouais, Parce que, on va dire que mon militantisme, il passe surtout pas. En fait, c'est un peu l'avantage de faire des posts et d'écrire des livres et tout, c'est que je m'adresse pas directement aux gens. ouais, Enfin, il y a l'écrit qui fait un barrage entre moi et les gens. Et c'est assez protecteur. Et surtout, enfin, je m'embarrasse pas des gens. En fait, j'ai envie de dire, je suis pas là pour les éduquer. Je partage ce que j'ai envie de partager. Si les gens ont envie d'en savoir plus, soit ils sont sincères dans leur démarche, ils essaient vraiment de comprendre, et là je vais leur dire, ok, je réponds à ta question. Soit je j'ai pas le temps pour ça. Enfin, si c'est juste pour me demander de faire ton travail de recherche à ta place, désolé frérot, mais non. T'as internet, ça sert à ça. je me suis embrouillée avec un mec l'autre jour justement qui disait que... Enfin, tu sais, partagé un No Nuance November qui est une trend, tu vois, qui est même pas un article réfléchi ou que sais-je, qui est simplement des opinions, bah, mes opinions, quoi. Et il m'a embrouillée par DM, mais pendant des jours, comme quoi je ne sourçais pas mes posts et que du coup, il pouvait pas savoir s'il était d'accord avec moi ou pas. Et j'étais là, mais du coup, gars, enfin, en plus au début, je lui ai dit, bah, c'est assez, je lui ai quand même un peu mâché le travail, je lui ai dit, c'est assez facile de trouver sur des articles sur tel thème et tel thème, et du coup, je lui ai donné les termes, tu vois, et il m'a dit, mais c'est pas à moi de chercher, c'est à toi, c'est ta présence sur les réseaux, il faut que tu sources et tout. Et j'étais là, mais... Non. Enfin, gars, va voir un essai de quelqu'un qui étudie la question et qui a écrit une thèse, tu vois, sur le sujet. Moi, c'est pas mon cas, là, j'ai juste donné mon avis sur un truc. Et je te donne en plus la manière de chercher avec les mots-clés sur Internet. Et t'as encore la flemme, il faut que je t'envoie l'article en question en PDF, ça va, non? Tu vois, genre, débrouille-toi un peu quand même. Et c'est ça, enfin, c'est épuisant les gens qui
considèrent que parce qu'on donne un peu de contenu éducatif, un peu de contenu politique, etc., on leur doit de Mm. l'éducation. C'est pas le cas. De Moi, j'ai ouf la que non. chance que la plupart des gens qui viennent me voir en DM, quand c'est pour me poser des questions, enfin, ça arrive que des fois, les gens me disent Salut, désolé, je viens de te poser une petite question parce que, enfin, sur un de mes persos et tout, Mm. ça te dérange pas d'y répondre? Ils me posent pas tout de suite la question souvent. Genre, les gens vont d'abord me demander si ça me dérange pas. Et si c'est juste une question, bah, 4 messages et c'est réglé. C'est ça. Je réponds et il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments, j'ai juste pas envie. Surtout, enfin, surtout si c'est des gens qui viennent me voir que pour ça. C'est ça. T'es qui? Qui es-tu? Il y a des gens avec qui j'ai discuté, qui sont sympas. Il n'y a pas de problème, je vous aide. Mais si j'ai l'impression d'être juste là pour vous éduquer, désolé. Mais va voir sur internet ou paye-moi. Non, mais On c'est n'est ça. pas Puis potes. tu dois rien à personne. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je fais ça que pour mes potes. Si on se connaît pas, tu payes, c'est tout. C'est ça. Non, mais au bout d'un moment, il y a la flemme. T'as autre chose à faire aussi de ta vie que de commencer à Je suis pas... répondre, tu vois, genre aux demandes de tout le monde, quoi. Voilà, enfin, on n'est pas là pour éduquer les gens et c'est pas parce qu'on fait un contenu politique. Enfin, je veux dire, quand je rédige un post, c'est facile, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais après, je dois répondre à tous les commentaires, aux messages des gens Mm, et tout. Et ça me prend beaucoup plus de temps. Parce que c'est clairement. individuel et que enfin, que les gens sont humains et du coup ils me répondent. Mon post, il me répond pas trop. Et encore heureux. Je C'est ça. m'inquiéterais sinon. Mais du coup, enfin, moi ça va, j'ai de la chance que globalement ça se passe bien. Enfin, que j'ai pas trop de. Disons que je suis assez. Comme je réponds pas du tout, je crois que les gens, ils doivent dire que je suis pas très drôle à venir en Indé. Tant mieux. Oui, Je mais crois c'est que bien, ça ça te va. fait une petite barrière de sécurité, c'est pas plus C'est mal. ça. En fait, le seul moment où je me suis sentie pas très bien vis-à-vis des réseaux sociaux, c'était du coup bah, en octobre, quand il y a eu tout le début de l'histoire avec la Palestine, et où du coup, Mm. enfin, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Booksta a décidé d'être encore plus cissé blanc que d'habitude, Clairement. et juste l'apolitisme constant m'a fait péter un câble. J'en pouvais plus, j'étais super énervée en permanence. Ah, Et ça a mis un moment à descendre, hein. Ça a duré plusieurs semaines comme ça. Et trop chiant. c'était... Enfin, du coup, c'était limite angoissant. Mm. Et du coup, enfin... J'ai fait un énorme tri dans les gens avec qui j'interagis, avec qui je suis abonnée, etc. Mm. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Enfin... Certes, je suis sur les réseaux sociaux pour me faire des potes autour du monde du livre, pour promouvoir mes romans et tout. Mais je fais passer mes engagements politiques avant. Et tant Bah, pis c'est si je ça. vends moins de romans, je m'en remettrai. Non, puis flemme, tu vois, quoi. Enfin, c'est. Genre, t'as pas Clairement. envie d'être aimable avec tout le monde sur des sujets comme ça, c'est bon, au bout d'un moment, il y a des gens, ils saoulent, en fait, tu vois, avec la politisme, etc. Enfin, là, on Ah, parle pas d'un petit sujet, quoi. Enfin, ouais, j'avais pas envie de tolérer l'apolitisme des gens sous prétexte qu'on était vite fait potes. Enfin, C'est ça. je les Et puis, connaissais pas finalement les gens voilà. et je savais surtout enfin, que dans tous les cas, ces gens-là allaient pas me soutenir si j'en avais besoin. Donc bon, tant pis. Enfin, c'est bon. Non, puis Flemme. si c'est pour qu'ils te suivent et que au final, enfin tu vois, ils te fassent chier en DM dès que tu postes un truc ou je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, t'as pas le temps pour ces conneries-là aussi, quoi. Enfin, la flemme. Et puis Ouais, je c'est pense ça. que avec tout ce qui s'est passé, on a tous fait quand même un gros tri, je pense. D'ailleurs, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en DM en mode Hey, tu m'as unfollow. Et j'étais Oui, genre moi aussi. Pourquoi J'ai tu eu une viens me dire maison ça? d'édition qui a fait ça. Une maison d'édition. Ah, c'est trop ça. Très Je professionnel comme te jure, comportement. enfin c'était pas en plus les éditrices avec leur compte perso qui sont venues, non, 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 c'est avec le compte de la maison d'édition. Ah, c'est chaud La ça. personne est venue me demander pourquoi j'avais unfollow et quand j'ai dit que le côté performatif de leur engagement me dérangeait et que globalement j'avais plus envie de follow la maison d'édition, la personne m'a dit je pense que t'as tort mais bon tu fais ce que tu veux. Oh, le culot. Oh Voilà. putain. En plus, t'es poli quand même déjà. Euh, Et en plus, putain, mais au secours. Mais j'ai eu un petit accrochage comme ça aussi avec une maison d'édition il y a pas longtemps. Et le compte m'a répondu, je sais pas qui est derrière le compte, c'est pareil. Mais il m'a dit je pense que vous avez pas compris, mais bonne continuation. J'étais ok.
Bon, bah, je pense qu'on n'a plus rien à se dire, en effet. Déjà, je trouve ça bizarre de stalker qui te unfollow Mais ou pas. oui, mais oui, moi j'ai aucune idée de qui me unfollow, tu vois. Ou alors je vais Mais m'en rendre compte un an plus tard. bah, je me rends compte si c'est une personne avec qui je suis proche ou quoi. Oui. Mais là, et c'est surtout que la maison d'édition m'a envoyé un message genre une demi-heure max après l'unfollow. Hein. Oh waouh. Ah ouais, non, c'est hyper cringe comme comportement quand même. J'avoue que j'ai trouvé ça super bizarre et que ça m'a fait super peur. Enfin, déjà qui fait ça et puis qui envoie des messages pour te demander pourquoi tu unfollow. Non, mais Et il y c'est a ça. quelqu'un Surtout que qui des m'a fois, des... bloqué aussi parce que je l'ai unfollow. Oh la Il y a colère, même c'est deux vraiment le personnes. rage kit. Il y a même deux personnes qui m'ont bloqué parce que je les ai unfollow. Sans se rendre compte que j'avais unfollow genre une bonne cinquantaine de personnes dans la Ben même oui. semaine. Puis des fois, moi je ne follow des gens, c'est pas que je les aime pas, mais c'est genre leur contenu. Voilà, ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Genre, Bah, c'est tu ça, choisis enfin. ton feed, quoi. Il y a des gens qui le prennent personnellement, mais juste, enfin. Désolé, j'ai envie de pouvoir. Enfin, je suis déjà suffisamment de compte, j'ai pas envie d'avoir un Ouais. fil super rempli. Et parfois, ça m'intéresse juste pas parce que désolé, oui, mais les romans 6-7 blancs, euh, valides et tout, bah. Ouais, la flemme, hein. Vous avez un public, mais c'est pas moi, désolé. C'est ça, t'es C'est pas le pas public grave, hein, cible. mais c'est pas moi le public. C'est ça, et genre juste c'est pas grave, mais moi je me questionne quand même beaucoup sur la démarche, tu vois, de venir en DM. Genre déjà tu t'en rends compte, tu devrais te sentir super con. Et non, faut que tu viennes parler à la personne pour lui demander pourquoi elle t'a une follow. Je trouve ça trop bizarre. Mais oui. Ça va forcément pas te plaire la réponse en fait en plus, donc tu te fais du mal. Pas Moi, grand je me suis chose. rendu compte qu'il y a des gens qui m'ont unfollow et je sais qui c'est. Mais c'est parce que c'est des gens avec qui je me suis embrouillée en DM. Non mais voilà, enfin, genre tu vas pas aller lui dire ah bah alors du coup tu me follow plus. Non, Quand mais du même. coup, enfin, je m'en suis rendu compte parce que on s'est embrouillé en DM, donc je m'en doutais, tu vois. Enfin, Bah oui, quand j'ai vu ça, tu vois, je me dis, bah, je sais pourquoi. Et c'est parce qu'on s'est embrouillé que je le sais bah c'est ça. qu'elles ont unfollow. Mais en soi, enfin, sinon, je m'en fous. Enfin. En parlant de tout ça, du coup, est-ce que toi, t'as des comptes Insta, je sais pas si t'es sur TikTok ou Twitter, je crois pas, Non. enfin des personnes, tu vois, que t'aimes suivre, justement. Dans les comptes que j'aime suivre, pour partir sur des comptes un peu militants et un peu underrated, le compte de Thierry, qui est une personne queer issue de la diaspora asiatique. Je sais pas exactement de quel pays, donc je vais éviter de dire des conneries. Et qui du coup parle souvent Mais son compte est très très cool. bah, de sujets liés au racisme et à l'écriture, etc. Notamment d'appropriation culturelle et de tous les gens qui aiment beaucoup trop l'esthétique du Japon, par exemple. Pour ne donner qu'un exemple. Par Et qui du exemple. coup a un compte. Genre, elle poste pas beaucoup, mais quand elle poste, j'aime Ça touche toujours juste. beaucoup. Bon, globalement, suffit d'aller voir dans mes abonnements. Hein. Oui, j'avoue. Mais Oui, parce que t'es pas une personne qui suit 3000 personnes non plus. bah, je suis très peu de comptes, enfin très peu. Je dois avoir 200 abonnements et c'est justement pour pouvoir suivre un maximum. Récemment, je me suis abonnée à pas mal de comptes sur la Palestine, sur les luttes antiracistes, etc. Après, ça reste des comptes très connus. Et pareil, j'en suis pas énormément parce que je veux pouvoir continuer à les suivre beaucoup. Il y a aussi le compte de... En anglais, c'est Book Ailey. Enfin, en français, du coup, c'est Book Ouais, Ailey. je sais pas Je comment sais le jamais comment le prononcer. prononcer. Je mettrai en écrit. Ouais, voilà. Et il y a son nouveau compte en anglais, Hilal Pages. Parce que du coup, elle veut passer du côté anglophone de la bookosphère. Parce que le côté francophone est très décevant. Voilà. C'est ça. Mais du coup, c'est une personne arabe et musulmane qui fait beaucoup de contenu très énervé. Très cool. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi quand elle poste. Et toi, du coup, si on veut te soutenir, comment on peut faire? Moi, il se trouve que j'ai pas non plus énormément besoin de soutien dans la vie. Mais déjà, s'abonner à mon compte, c'est sympathique. On Non, en prend. vrai, me donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est cool. Parce que du coup, liker, commenter, tout ça. Même si vous Partager. pouvez pas acheter mes romans, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Achetez mes romans C'est s'ils ça. vous intéressent. C'est des romances queer, elles sont très mignonnes et elles parlent de sujets queer et d'autres choses aussi. Parce que je Et n'écris de sport. Et... beaucoup de sport, oui, en effet, mais je parle aussi de santé mentale, de... Oui. J'essaye de parler un peu de racisme des fois et du coup, la lecture sensible, c'est cool. Ouais, Je ça parle c'est aussi de utile. validisme, je parle aussi de juste la vie.
C'est Parce ça. que même quand on a des privilèges, la vie c'est pas toujours facile. Donc si vous avez envie, vous pouvez acheter mes romans, ils sont sympathiques, il paraît. Il Il paraît. paraît, ouais. Je m'avance pas trop là-dessus. Bah Ça si, va? t'as ouvert un nouveau compte Insta aussi il y a pas Oui, longtemps. bah, j'ai un compte Insta où je partage plus mes lectures. Et là, du coup, faut juste liker et commenter. Voilà, si vous avez envie, si ça vous C'est intéresse ça, de si ça vous m'écouter. intéresse. Dire du bien des livres, je ne partage pas les livres que j'aime pas, sauf en story. Je partage en story les livres que j'aime pas, sans les citer. Je partage généralement que des extraits. En fait, j'ai la flemme de faire des photos, donc j'en fais que pour les livres que j'aime bien. Et pour les autres, je veux pas non plus ne pas dire que je les ai lus et que je les ai pas aimés pour prévenir les autres. Mais j'ai pas Mm, envie de, surtout quand c'est de l'auto-édition ou des petites ME, j'ai pas c'est envie ça, de ouais. les lyncher. Et je vois pas l'intérêt de m'acharner sur ces livres. Du coup, je Mm. préviens rapidement et c'est tout. Après, partager des extraits, c'est cool aussi parce que justement, tu montres bien qu'est-ce qui a. Enfin, tu vois, c'est même pas tant tu vises le livre, au final, c'est qu'est-ce qui pose problème et Ouais, du coup, tu peux développer sur ce truc-là en particulier, quoi. bah c'est ça. Enfin, moi, ça me fait du bien. Parce que des fois, je lis des trucs qui m'énervent. Et ça permet aussi de donner des exemples de ce qui peut déranger dans un livre. Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que toi, tu fais de la lecture sensible sur certains sujets. Ça Oui. intéresse aussi également Sur les certains sujets queer, autoristes. féministes et neuroatypiques. Et bah, ma caméra est en train de lâcher niveau batterie. On est bon. Bah parfait. Mais merci. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps ce soir, après le boulot, Pas de de discuter problème. avec moi de tous ces sujets-là. Et J'espère que ça va, ça a été pour toi. oui, c'était très cool de pouvoir me plaindre pendant 1 heure. On Merci de prend. m'avoir invité pour ça. Bah, non, mais moi j'aime beaucoup aussi. C'est des sujets très intéressants sur lesquels on pourrait parler pendant des heures, je pense. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de parler pendant 1 heure de tout ça. Et, euh, et je vais couper ma caméra. Bon, je vous fais une petite conclusion rapidou parce qu'en fait vous étiez en équilibre sur ma superbe bougie Love for All avec mon bel accent anglais et ces petits arcs-en-ciel et en fait vous étiez pas assez haut donc j'avais mis mon putain de pot de sel au-dessus et en fait ça, vous avez dû le voir pendant la vidéo, c'est tombé plusieurs fois et en plus je n'avais plus de batterie donc là c'est assez critique. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet échange avec Sacha où on a parlé de beaucoup de choses, mais mine de rien, on est quand même resté très en surface parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Si vous ne connaissez pas Sacha, ça vous donne envie d'aller la suivre sur les réseaux sociaux. Normalement, je vous ai bien mis tous ses noms, etc. Je le remettrai en barre d'infos au cas où. Et si vous avez des idées de personnes avec qui échanger et des thématiques qui vous intéresseraient, n'hésitez pas, je vais essayer de faire ça, peut-être faire un peu moins souvent de format entre auteurices, mais quand je le fais, ce sera vraiment avec une thématique abordée, pas juste sur l'actu littéraire d'un ou une auteurice, mais essayer qu'on s'intéresse à un sujet plus précisément. Donc voilà, si vous avez des idées de sujets, des idées de personnes avec qui parler, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sinon, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!